Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc malheureusement hier j'ai pas réussi à upload ma vidéo, je ne sais pas pourquoi. Mais cette fois-ci j'espère que ça marchera. Bref, on va parler du Bitcoin. On va voir pourquoi on est clairement passé plutôt bullish ici avec cette jolie cassure et cette jolie clôture au-dessus de ses anciens tops en 4 heures. On va aller voir le Bitcoin aussi en plus petite time frame. Pourquoi on a un potentiel piège à venir en tout cas pour les gens qui sont en train de long ici. On va aller voir l'Ether, le BNB comme d'habitude. On ira voir toute cette liste d'alt, donc on en a pas mal. On a le ADA qui explose, on a le LRC plus 40%, le Sand, le Solana aussi qui est plutôt pas mal. Et puis, on ira voir aussi un petit strat par rapport au VMC qui est super intéressante à mon avis à vous partager. Donc c'est en daily sur la chart, donc on ira voir ça aussi. On ira voir un petit tour sur mon Twitter et puis les liquidations bien évidemment. Je voulais juste aussi terminer, il y a un concours actuellement sur Bybit, donc pour les gens qui ont utilisé mon lien, si vous l'avez fait dans le passé, si vous l'avez déjà fait il y a longtemps ou vous êtes nouveau et vous n'avez pas de compte Bybit, vous pouvez participer. Il suffit juste de faire un dépôt de minimum 10 $ sur votre compte Bybit. Toutes les personnes qui vont faire ça seront dans la liste. Actuellement, il y a 10 personnes qui l'ont fait depuis que j'ai fait ce tweet, donc il reste 10 places. Actuellement, je vais splitter en fait les 100 $ pour 2 gagnants. Comme ça, vous avez 10% de chance de gagner pour les gens qui participent pour gagner 50 $. C'est gratuit, etc. Et même si vous faites un dépôt de 10, vous avez accès à toutes les autres récompenses qu'il y a sur la plateforme Bybit. Donc, je pense que ça vaut la peine. Voilà, bref, c'est terminé. Je mettrai tous les liens dans la description. Créez-vous un compte si ce n'est pas déjà fait. Ou sinon, faites juste un dépôt. Ou créez-vous un compte et faites-vous un dépôt. Ça vaut la peine. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va commencer par la plus grosse time frame, donc en daily, et puis on descendra de plus en plus petite pour voir où est-ce qu'on en est actuellement. Pour le coup, ici en daily, je tenais à vous informer que ici on a la pattern de compression qui a été cassée donc vers le nord sur le VMC, donc pour les gens qui s'en souviennent de cet indicateur. Ensuite, on a le money flow qui passe dans le vert, c'est super bullish. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est vu qu'on est venu faire un nouveau sommet ici, ce que j'ai envie, c'est de faire un nouveau plus bas, plus haut que celui-là, et avec une confirmation avec la petite pastille verte. Et là, de nouveau, on aura une belle zone d'entrée pour le BTC. Et du coup, à mon avis, rentrer ici, c'est un peu risquos. Je préférais plutôt attendre une petite confirmation, une petite descente avant de repartir. On le voit bien ici, hein, on a une petite zone de supply à potentiellement déjà, juste, je vous la montre là, cette petite zone de supply ici à venir chercher. Ce n'est pas une zone anodine. Pourquoi pas revenir faire un tour là-dedans pour ensuite repartir plus haut. Donc ça, c'était en daily. En 4 heures, on a fait quelque chose de plutôt pas mal. On a réussi à confirmer donc cette tendance haussière depuis ici le 7 mars. On a fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On avait une potentielle tendance haussière, sauf qu'on était dans une pattern de compression. On ne savait pas de quel côté partir. Là, on a eu la première confirmation bullish et d'une tendance haussière depuis le 7 mars. C'est excellent. En 4 heures, ici, on voit bien qu'on a eu une clôture ici au-dessus de cet ancien top. Donc ça, c'est juste parfait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est aussi une clôture au-dessus de la zone des 45 300 et la zone des 46 000 pour pouvoir vraiment valider cette tendance haussière depuis ici ce plus bas. Pour le moment, c'est seulement potentiel. Maintenant, on va zoomer encore un petit peu par rapport à cette charte. On va même passer sur cette charte-ci. On va passer déjà en 1 heure. Donc après le pump qu'on a eu ici, je vais juste revenir même en 15 minutes. Donc on était revenu chercher cette petite zone de supply. Ici on en avait une petite et je trouvais ça assez intéressant de vous partager. On avait vraiment une petite zone de supply. Donc mon rectangle ici, je vais même le passer en rouge comme ça vous voyez bien. Cette petite zone de supply ici sur lequel on n'a pas réussi à faire de clôture au-dessus. Et ça c'est exactement ce que les bears voulaient. Pas de clôture au-dessus, ok on se fait bien repousser. Et du coup qu'est-ce qui se passe? On inverse la tendance. Boum, on inverse la tendance et ici on est venu chercher et faire une clôture en dessous. Donc actuellement ici en 15 minutes, 30 minutes et 1 heure, on est dans une tendance baissière. On fait toujours des plus bas et des sommets toujours plus hauts. Qu'on soit d'accord. Donc là on a inversé la tendance depuis ici ce top. Est-ce qu'on va pouvoir la changer? Ça c'est une autre question. Pour pouvoir la changer, il faudra réussir à casser par-dessus, ici au-dessus. On est venu faire le petit retour sur cette petite zone de supply qui a bien tenu. Hein. Du coup, ici, on a fait 2 petits bottoms et ici, on commence à pousser. Potentiel petit bear flag. Actuellement, je suis vraiment plutôt baissier sur du court terme. Je me dis qu'en fait, on peut toujours grimper jusque là-haut. Je vais zoomer un petit peu. Grimper ici jusque là-haut. Venir chercher donc toute cette zone d'intérêt ici qui n'a pas encore été retestée. Ici, c'était trop bas. Il fallait qu'on remonte un petit peu plus haut. Un petit peu ce que on a fait là. Hein. Vous voyez, ici, on est bien venu chercher tout ce qu'il y avait là.
Actuellement, ça n'est pas le cas. Donc actuellement, je me dis, ok, on devrait peut-être monter jusque là-haut. Passer en fait au-dessus, donc les petits dollars, c'est où il y a la liquidité, c'est où il y a les stops. On passe par-dessus, on chope la liquidité et les stop loss et ensuite on descend. Donc ici, ça peut être une potentielle zone de short. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça colle avec les liquidations. Donc ici, on voit qu'on a pas mal de liquidations jusque vers la zone des 43 000 qui sont dans ma zone d'intérêt justement. Donc toutes ces shorts qui sont placés sur le truc et qui ont sur le cours et qui ont toute leur liquidité au nord, pourquoi pas venir les chercher et ensuite descendre et venir chercher toutes les liquidations plus bas. Comme vous avez vu dans la miniature, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on corrige plus bas et qu'on casse ce bottom ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours dans cette tendance haussière. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Donc, les boules vont vouloir garder ça. Et quelle est la zone sur laquelle il sera assez intéressant d'acheter? Ça sera tout par ici. Ici, on a vraiment une petite zone d'intérêt. Je vais même pouvoir vous la dessiner. On va passer même en 15 minutes. Donc ici, même pour être super précis, ici, on a une petite zone d'intérêt qui serait super intéressant à venir retester. Et ça correspond encore une fois à toute la liquidité. Ici, on s'arrête pile poil vers la zone des 41 000. Notre zone, elle est pile poil vers la zone des 41 000. Donc, actuellement, si le Bitcoin commence à nous fait ça, moi j'essaierai de shorter jusque par là autour ou jusque ici, on verra. Et si le Bitcoin du coup revient par là, j'essaierai de long avec un stop loss super serré juste ici en dessous pour essayer de venir chercher un nouveau top. Actuellement, on essaie de trader la tendance. On est dans une tendance haussière, on essaie de prendre que des longues, bien évidemment. Maintenant, si ici cette zone lâche, ça veut tout simplement dire qu'on retracera beaucoup plus bas et du coup, à mon avis, on peut retracer jusque ici. Et ici, on a de nouveau une zone de liquidité et une nouvelle zone d'intérêt. Donc lui, la zone ici sur les liquidations va jusqu'à vers la zone des 37 600. Nous, on a descendu ça vraiment plus bas. Je ne pense pas qu'on descendra autant bas que ça. Mais si on peut l'ajuster un petit peu, donc en 1 heure, je pense que ça devrait le faire. Si on vient tirer ça jusque ici et ici. Là, on descend jusque vers la zone des 38 000 et des 39 000. Donc là, on aura aussi une belle zone d'intérêt si vraiment on y revient. Mais c'est vraiment une target de si ici on casse la zone de support sur laquelle on est. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est clairement dans une tendance haussière. On fait toujours des sommets toujours plus hauts, des bottoms toujours plus hauts aussi. Donc il faut jouer de ça. La tendance haussière, bien évidemment, elle est cassée un jour. Les pourcentages avec eux, donc il y a plus de chances qu'on fasse ça pour ensuite repartir qu'on casse la tendance. Actuellement, moi je vois bien revenir chercher ici, vu qu'on est toujours dans cette tendance baissière et qu'en cassant ici, on a bien validé cette nouvelle tendance baissière. Donc pourquoi pas revenir chercher un coup ici et ensuite on viendra chercher la prochaine zone d'intérêt qui est ici. Ensuite, si ça casse, voilà, vous avez la suite juste plus bas. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le Bitcoin. On se base sur les zones d'intérêt, sur les zones potentielles à venir chercher, sur les tendances et sur les liquidations. Je pense qu'ici, on a un joli petite salade sur lequel tout fonctionne plutôt pas mal. Du côté de l'Ether, rien à voir. Donc ici l'Ethereum qui a validé son top ici depuis un certain temps, depuis le 10 mars, donc l'Ethereum qui est un petit peu plus bullish. On arrive donc de nouveau dans une belle zone ici, donc on est sous la MA200 ici en 4 heures. On n'a toujours pas réussi à casser donc ce sommet-ci. Et si on regarde ici, les zones d'intérêt ont été prises, ici aussi les zones d'intérêt ont été prises. Donc actuellement, si vraiment ici on arrive à nous casser et nous valider ici ce double bottom, ça sera vraiment très bon et ça voudra dire qu'on viendra à mon avis chercher un petit peu plus haut. Donc en tout cas, venir chercher ici, prendre les stop loss en tout cas au-dessus de tout le monde et ensuite on avisera. Mais en tout cas pour l'Ethereum, à mon avis, il va bien suivre le Bitcoin. Si on rezoome en tout cas un petit coup sur cette petit Ethereum, ce petit Ethereum, juste peut-être passer en 1 heure, ça me semblera un petit peu mieux. On va juste checker par rapport au RSI, on a bel et bien une div. Ici, je pense que même en 4 heures, on doit l'avoir. Ouais, on a bel et bien une petite divergence ici en 4 heures, donc ça il va falloir juste s'en méfier. Méfiez-vous par rapport à ça. Et est-ce que ici on n'a pas une petite zone d'intérêt sur laquelle en fait on pourrait bloquer? Voilà, on a tout ça. C'est très possible qu'en fait l'Ether bloque à ce moment-là. Et là ça pourra nous inverser la tendance. Encore une fois, la tendance ne sera pas inversée. Donc la petite tendance baissière qu'on a là ne sera pas inversée tant qu'on n'a pas une cassure nette en 1 heure en dessous de cette zone. Donc cassure de la structure actuelle. Donc il faudra tout simplement attendre que l'Ether revienne là pour ensuite remonter. On shortera à ce moment-là et ensuite on descendra. Mais encore une fois, attendre la cassure de la potentielle tendance haussière qu'on a ici. Ici, on a le BNB qui continue aussi à pousser. Rien de bien de foufou non plus. On a cassé cette trendline. On n'a toujours pas réussi à faire des nouveaux plus hauts par rapport à celui-là. Donc c'est vraiment les gros. C'est celui-là
et ces tops là, donc toujours pas de nouveau plus haut, donc il va falloir se méfier par rapport à ça. Ici, on va sans doute arriver dans une petite zone assez un petit peu plus dure que d'habitude. Et puis, on doit avoir une petite trendline ici à surveiller sur les RSI. Donc, si on casse ça vers le bas, on pourra clairement avoir un mouvement un petit peu plus puissant. Je pense qu'on peut même en mettre une petite deuxième juste ici. Donc, tac, donc voilà. Et ici, si on rezoome un petit peu dessus, on n'a pas de divergence comparé à l'Ether. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ici, est-ce qu'on ne va pas réussir à juste à passer par-dessus ces anciens sommets? Donc juste passer par là au-dessus et ensuite on se retournera. Encore une fois, je suis toujours délicat pour trader l'Ether et le BNB parce que franchement, ils suivent énormément le BTC et je préfère trader le BTC directement que le BNB ou l'Ether. Ensuite, on va passer sur toutes nos alts. Donc, on va directement commencer par ADA qui nous fait une poussée de 10%, cassure en fait du bottom en Adam et Ève. Donc, un bottom en Adam et Ève, je rappelle, c'est que c'est un V plus un arrondi. Et ça nous fait un magnifique double bottom. Actuellement, on en a eu un là, un énorme Adam et Ève, donc super propre. Maintenant, tout simplement, ce qu'on peut potentiellement attendre, c'est un petit retour, un petit retest. Et ensuite, on est aussi en train de, à mon avis, revenir retester cette fameuse zone. Donc, c'est une zone intéressante pour que ça se retourne pour des shorts. En tout cas, les gens qui ont shorté ici vont essayer de défendre ce top ici. Donc, c'est actuellement où est-ce qu'on se trouve. Et là, ça pourrait être une très belle zone pour essayer de long si on revient faire un joli retest ici. Mais magnifique bottom et ça nous inverse bien la tendance actuelle. Ensuite ici, on a le Atom. Donc le Atom, j'en ai parlé en live ce matin. Donc je rappelle aussi les lives. Actuellement, je vais faire des lives de 10 à 11 heures. En tout cas, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc vous savez, si jamais vous voulez passer sur Twitch, il y a le lien dans la description. Maintenant, passons ici sur le Atom. Donc le Atom, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu chercher la liquidité ici en dessous. Et ensuite, on a inversé la tendance. Donc actuellement, on était dans une tendance baissière. Et puis, on a réussi à faire un nouveau plus haut, donc en 12 heures, hein, je peux même passer en 4 heures, ça ne change strictement rien. On a fait une clôture en fait au-dessus de cet ancien top. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance est inversée. Et ça, c'est plutôt good pour nous. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un retour dans la zone d'intérêt qui se situe ici. On n'est pas revenu ici, hein. On s'est arrêté au milieu de nulle part. Et actuellement, personnellement, je vais simplement attendre un retour par là et avec un petit pattern d'inversion de la tendance, un truc du style, donc tac et tac avec un petit pullback sur la zone de supply pour ensuite repartir. C'est vraiment ce que je vais attendre en revenant dans cette zone. Actuellement, tant qu'on n'y est pas, ça sert à rien de regarder, j'ai mis ma petite alerte, on va simplement patienter. Si ça ne revient pas là, tant pis, j'ai raté le train. Mais ça arrive et c'est pas la mort si on rate certains trains. Il y en a tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Ici, du côté de Avax, je suis toujours pas très serein non plus. Je pense qu'on n'est toujours pas revenu rechercher cette fameuse zone ici. Je pense qu'on peut au moins revenir chercher cette zone avant de vouloir repartir, voire même pourquoi pas la zone extrême bien plus basse, qui pourrait être super intéressant et un super achat pour du AVAX. Mais pour le coup, ici, je vais vraiment me méfier. On est dans un potentiel ici bear flag, pourquoi pas remonter, venir chercher ces zones qui n'ont jamais été testées pour ensuite redescendre. Plutôt, là, c'est plutôt vraiment tenter d'essayer de prendre un short que de long, en tout cas, surtout avec le Bitcoin qui est plutôt mitigé en ce moment. Ici, on a le DOT qui pump aussi. Tout simplement, j'ai mis ma petite zone. Je pense que ça peut être une magnifique zone sur laquelle racheter. On est en train de casser les anciens sommets. C'est plutôt nice. On est bloqué sur cette petite zone ici. Il faudra se méfier. Je vais essayer de la dessiner. Voilà, il faudra se méfier si vraiment on arrive à casser cette zone. Et on pourra toujours chercher un peu plus bas. Mais je rappelle qu'on est dans une tendance haussière. Et dans une tendance haussière, on fait des pumps et des dumps. On fait juste des pumps plus puissants. Donc, un jour ou l'autre, on redescendra chercher. Donc, c'est à ce moment-là qu'on essaiera de rentrer. Hier, je voulais analyser le Dusk parce que je voulais le faire déjà hier, mais la vidéo n'est pas sortie. On est venu chercher la liquidité en haut. On a fait une clôture au-dessus de ces anciens sommets. Donc ça veut dire vraiment qu'on est repassé en tendance haussière. J'ai mis deux zones assez intéressantes sur lesquelles on pourrait largement revenir. Je vais simplement patienter. Je rappelle qu'on ne descend pas toujours d'un coup. Donc souvent, on fait des petites descentes en plusieurs fois. Tout simplement, il va falloir être patient. On a Elrond. Alors Elrond, il est vraiment toujours dans ma zone super intéressante. C'est vraiment pas la zone sur laquelle j'ai envie d'acheter. Je vais simplement patienter ici. On n'a pas réussi à passer par-dessus. Donc là, à mon avis, il y a vraiment des gens qui ont mis des jolis petits shorts là avec la stop loss juste au-dessus. Ça peut être super intéressant. Si on zoome un petit peu, la tendance n'a toujours pas été inversée. On est toujours dans une tendance haussière. Vous allez me dire pourquoi. Mais en fait, on n'a pas eu de cassure en fait, sous ce plus bas. Tant qu'on n'a pas de cassure, la tendance n'est pas inversée. Là, on est juste faire une petite chasse. Donc pour moi ici on peut toujours continuer à partir. Je vais simplement attendre une vraie cassure et ensuite venir chercher cette petite zone de supply ici en haut. Je pense que même si, je sais pas, est-ce que ça se tente? Est-ce que ça se tente si on n'est pas venu de cassure? Je pense que même pas en 5 minutes on n'a pas eu de cassure. Donc
je me dis, ok, si on remonte là, ça peut se tenter un petit short. Donc, si je veux bien prendre mon pinceau, s'il vous plaît, revenir là avec un petit short juste placé au-dessus. Mais pour le coup, ça n'a pas été inversé et j'achèterai pas du Elrond maintenant. Le ICP qui pump aussi super bien. Donc super, on arrive dans une zone dure, par conséquent, méfiez-vous. Je vais plutôt attendre un retour sur cette petite zone d'intérêt. Le LRC qui a extrêmement bien pump, on se fait repousser, donc cette fameuse zone, hein, ça ne m'étonne pas du tout de se faire repousser. Donc ici, on voit en Candélie, on avait cette petite zone d'intérêt. C'est petite zone de supply, excusez-moi, on est revenu s'appuyer dessus et ça se fait rejeter. Donc ici, potentiel, à mon avis, short à venir prendre, je vais vous expliquer. Là, on avait une jolie tendance haussière. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Si je prends la mèche, donc on est en 3 minutes. Je pense que je peux même faire ça en 5 minutes. Ouais. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on a eu là? Jolie cassure en fait de la tendance actuelle qu'on a eue. Donc là, on a réussi à casser par le bas. Donc inversion de la tendance. Ici, on était venu chercher un petit coup plus haut. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un retour et venir chercher la zone de supply. Donc on va passer en... je vais même rester en 5 minutes. Écoutez, ça me va très bien. Ici, on voit qu'on a eu cette petite zone de supply. Et en plus, ça correspond à notre grande. Donc voilà, ça c'est ma zone sur laquelle je tenterai. Si jamais on y revient, je vais même attirer ça jusque là-haut. Ça peut être une magnifique zone à shorter. Hop, donc ici, imaginons, hein, je vous fais juste un petit exemple. On short juste ici. On met le stop loss au-dessus de la mèche. Donc il faut quand même se rendre compte que c'est 5%. Vu qu'il est tellement grimpé jusqu'ici en haut. Et ensuite, ça, on peut descendre. Je pense, peut-être juste passer en 15 minutes pour voir. Venir chercher donc cette petite zone ici, on voit qu'on a eu un petit peu plus de difficultés. Quelque chose comme ça, on aurait un ratio de 3 et encore, c'est pas incroyable. Donc faites attention, hein, ça sert à rien souvent de short certaines choses. Franchement, je préfère me méfier. Ouais, c'était vraiment une petite zone ici. Méfiance, mine de rien, mais voilà, un potentiel le truc, mais bon, il n'est pas incroyable, le ratio n'est pas ouf. Le Litecoin qui est assez intéressant aussi, on a un potentiel même bottom que le ADA, avec un joli bottom en Adam et Ève, hein, je vais vous le dessiner, un truc comme ça. Pourquoi pas? Après, là, on a un petit pump. Encore une fois, je vais vraiment me méfier. Je me méfie, je fais en fonction surtout du Bitcoin. Si le Bitcoin dump, je préfère regarder les alts aussi pour un short, ce qui est normal. Ici, on a le OGN que j'essaie de shorter depuis, de long et de shorter. Si on revient dans cette zone, je short, je vais vous montrer. En fait, on est venu chercher les liquidités en haut. On a eu une cassure aussi, donc ça nous inverse la tendance. Donc là, on est repassé dans la tendance haussière, ce qui est plutôt cool. Maintenant, on dégringole un petit à petit. J'essaie de prendre un long pour revenir chercher ici, pour ensuite prendre un short pour venir chercher beaucoup plus bas. Ça, c'est le plan actuel. Donc, on va juste zoomer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est dans tout ça. Donc, ici, inversion de la tendance. Donc, ici, on est vraiment repassé baissier. Ici, on voit bien cassure de la structure. On repasse baissier. On repasse baissier, sauf que on attend un pump, un dernier pump pour venir chercher là-haut. Donc, pour shorter ici cette zone de supply. Donc, ce qu'on doit faire, c'est simplement patienter. Et moi, j'essaie de prendre un long pour arriver jusque-là parce qu'il peut avoir un super ratio et en plus, il est assez volatile. Zoomons. Donc ce matin, on a tenté de le long, on n'était pas revenu dans ma zone d'intérêt ici. Et le truc, il a pumpé un petit peu sans nous. Mais maintenant, il redescend. On a traversé cette zone d'intérêt sans nous donner aucun signe de retournement. Donc maintenant, on va revoir si dans cette zone ici, on ne peut pas avoir quelque chose d'assez intéressant. Quand je dis quelque chose d'assez intéressant, je parle de ce genre de pattern. C'est on nous fait un plus bas, on nous fait un sommet. Ensuite, on nous fait un nouveau plus bas que celui-là. On nous fait un nouveau sommet plus haut que celui-là. Et ensuite, on vient chercher la petite zone de supply qui se forme souvent par là. Donc ensuite, au moment de la supply, ici on rentre. Donc vous voyez ici, on avait cette même pattern, donc un plus bas, un plus haut, un nouveau plus bas, et en fait, ensuite ça fait un nouveau plus haut. Moi, j'ai placé mon ordre, mon long ici, sauf qu'on n'est pas revenu chercher vraiment cette petite zone de supply. Pas bien grave, peut-être on aura notre deuxième occasion ici. Donc moi, j'étais pas rentré dans ce trade, on va simplement attendre si celle-ci fonctionne, ça sera nickel. Ensuite, pour avoir un pump et ensuite un dump. Vous avez compris. Ici, on a le rune qui continue à faire des petites mèches toujours plus bas. On a inversé la tendance, mine de rien. Hein. Ici, on a vraiment réussi. Ah non, même pas. Ouais, on a cassé. Là, il y a une tendance baissière ici, mais c'est compliqué parce qu'il y a des mèches de partout et à chaque fois, on sort tout le monde. Je pense que voilà, c'est la prochaine zone sur laquelle j'attends. C'est repasser par-dessus, chercher les stop loss qu'il y a là-dessus, venir là-haut et ensuite on chutera. Pour le moment, j'essaye de ne pas prendre de long. J'essaye plutôt d'attendre un short si on revient dans cette zone. Du côté du sand, ici, super intéressant aussi. On a eu un magnifique pump, juste pour remettre dans le contexte. Joli pump, jolie inversion de toute cette pattern. On n'est pas venu retester cette petite zone de supply, donc à ne pas oublier qu'on peut largement revenir. On a eu une correction en ABC, donc ça reste haussier, même si on nous fait un sommet
plus bas que celui-là et un plus bas que celui-là. Ça reste haussier si on avait fait un nouveau sommet plus haut et là, ça aurait été un petit peu plus catastrophique. Mais ici, on prend plutôt ça comme une correction ABC. Ensuite, on était revenu chercher première zone de supply et du coup, maintenant, on attend la deuxième zone de supply. Si on zoome un petit peu, ici, on a les liquidations qui commencent à s'accumuler en dessous et en dessous. Moi, je vais simplement attendre cette petite zone ici. Pourquoi je l'ai dessiné là? Tout simplement, en 5 minutes, on a ces petites zones ici sur lesquelles je pense qu'on attend un petit retour. Donc, on verra si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, tant pis. Ensuite, on a le Solana qui a extrêmement pumpé. Donc, je rappelle, on a aussi toutes les liquidations ici en dessous. Est-ce qu'on viendra les chercher un jour? J'en sais rien. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'un magnifique cassure en fait de cette fameuse trendline. Super, génial, c'est cool. Par contre, maintenant, je me dis, il va falloir faire attention. Cette zone n'a jamais été retestée. Je pense que si on revient se retester à ça, on se fera rejeter. Et ça sera sans doute à ce moment-là qu'on pourra tenter de le reprendre un petit peu plus bas pour ensuite repartir. Le TRX qui a aussi pump, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous l'avais dit en live et même en vidéo. Donc on avait cette petite pattern de compression. Ici, on a une jolie petite cassure et là, il s'envole. Parfait, rien à dire. Du côté du Monero qui m'a été demandé hier, donc on a aussi un joli petit W qui s'est formé. Ouais, un joli petit W, on a réussi à faire un nouveau plus haut. Donc regardez ce qu'on a fait, nouveau plus haut. Et ensuite correction et on vient chercher la petite zone de supply. Je suis persuadé qu'il y a une petite zone de supply ici. Voilà, petite zone ici, boum, on revient retester et ensuite ça repart. Donc ça c'est plutôt nice pour le coup. Et ici on a une jolie tendance haussière, donc je pense que ça va aussi péter vers le nord. On a le XRP qui est peut-être juste pas revenu dans cette petite zone. Ici, on a une jolie tendance haussière qui s'est formée plus bas, tac, 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 tac. Ici, on a un potentiel aussi bottom en Adam et Eve un petit peu plus moche que le ADA. Bien évidemment, le ADA est tellement propre. Toujours bloqué sous la MA 200. Je pense qu'on va pouvoir s'extirper. Et la prochaine zone, ça sera cette petite zone ici. Ça n'a toujours pas changé. Cette petite zone ici qui bloque pas mal de fois le cours. Si je veux bien prendre le rectangle. Hop, on s'est déjà venu taper une fois dessus. On verra si ça passe cette fois-ci. On a le Ape qui pump aussi. Donc, je vais quand même vous dire méfiance par rapport au Ape. On est vraiment sur une zone plutôt intéressante. Mais c'était intéressant avant. Mais là, on va vraiment arriver vers des petites zones sur lesquelles on n'est jamais venu retester. Donc, ici, je vais dire, et ça ne m'étonnerait pas en fait que à partir de là, je vais même prendre ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, il y a des gens qui vont défendre cette même zone et du coup, on pourra retomber plus bas. Même cette même zone, cette petite zone de supply n'a toujours pas été prise, donc prudence. Et ici, on a le GMT. Donc malheureusement, j'avais tenté de short le retour. En fait, ici, j'avais dit, ok, c'est une déviation au-dessus de l'ancien top. J'essaye de le short au retest. On n'a pas eu de retest parfait, donc c'est un petit peu dommage. J'ai zoomé un petit peu sur la chart. Petite zone de supply qui n'a jamais été prise, donc c'est une zone d'intérêt. Et actuellement, ce que je voudrais bien voir, c'est une cassure ici en plus bas. Donc, ça nous inverse la tendance qui est actuelle. Donc, boum, on est venu faire un nouveau plus haut. Là, on nous inverse la tendance. Donc, je voudrais bien avoir une clôture. Et ensuite, remonter jusque là. Et là, j'essaierai un short avec un stop loss super serré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit peu plus long, pas mal de notions de trading. J'espère que ça vous plaît, c'est un petit peu plus poussé. Je vais essayer de pousser un petit peu plus mes vidéos. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention encore une fois au Bitcoin et un potentiel piège pour revenir chercher là pour ensuite repartir. On verra comment ça se goupille. Et puis, bonne soirée à tous.